Je m'appelle Mao de 16 et je suis membre du bureau de l'association Fraternité Victime qui s'est lancée début 2024. Fraternité Victime, c'est une association qui a été créée cette année, en 2024, et dont l'objectif est d'accompagner les personnes qui ont été victimes d'abus ou de violences, de tout type de violence, tout type d'abus, dans un cadre religieux. L'objectif de l'association est assez clair parce que c'est finalement résumé dans le titre. Fraternité Victime, on a voulu un titre simple. Et donc la fraternité, on pourrait définir ça par le fait de se reconnaître frère de quelqu'un sans qu'il y ait un lien de sang pour autant qui nous unit. Et le fait d'être une personne victime, c'est d'avoir été victime d'une injustice ou d'une violence de la part de quelqu'un d'autre. Donc notre objectif, c'est de venir témoigner de notre fraternité auprès de ces personnes victimes. Et donc l'objectif de l'association, c'est venir aussi répondre à une demande d'engagement de la part des fidèles, de la part des laïcs. Donc les 6 premiers membres de l'association qui sont au bureau sont tous laïcs, avec des parcours assez différents. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous la même foi, mais on a tous la volonté, en tout cas, de se mettre au service des personnes victimes. Et c'est ça qui nous unit. Alors après le rapport de la SIAZ, il y a quand même beaucoup de catholiques qui ont voulu commencer à se mobiliser autour de la question des abus dans l'Église. Et donc progressivement, l'idée a fait son chemin. Alors je pense que ce qui m'a motivée, c'était le fait d'avoir envie de m'engager concrètement, sans forcément attendre que toutes les solutions viennent de la hiérarchie de l'Église. En fait, c'est important aussi que la base des fidèles puisse s'emparer du sujet. Parfois même, il y a une demande de la part des personnes victimes, puisque c'est l'institution qui a pu les blesser. Et donc le fait de ne pas forcément être accompagné par l'institution, mais d'être accompagné par d'autres acteurs, ça va permettre un autre chemin. Donc c'est ce qui a motivé aussi la création finalement de l'association. L'association a 4 axes. Donc le premier, ça va vraiment être le soutien matériel, financier, administratif. Donc voilà, des choses très concrètes. Et également le soutien fraternel dont je parlais au début, avec l'idée peut-être d'un compagnonnage. En fait, aller prendre un verre, aller se balader, juste voir quelqu'un dans un cadre fraternel et amical. Le deuxième axe de l'association, ça va être de fédérer et de tisser un réseau de professionnels qui vont pouvoir être au service des victimes. Si certains frais sont engagés, l'objectif de l'association, c'est aussi de pouvoir subvenir à cette partie-là. Donc voilà, que ce soit des professionnels peut-être dans l'accompagnement psychologique, en droit civil, en droit canonique. Donc voilà, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Le troisième axe de l'association, c'est de pouvoir former évidemment les membres de l'association. L'objectif, c'est évidemment de venir avec sa bonne volonté, mais ça ne fait pas forcément tout. Et donc il y a vraiment l'idée de mettre en place des formations pour accompagner au mieux et les personnes bénévoles et les personnes victimes. Et le quatrième axe, ça va vraiment être de mener une réflexion juridique transverse, en fait, avec l'idée de se dire que le droit civil et le droit canonique peuvent être liés. Et donc voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en place cette réflexion et comment est-ce que aussi on peut apporter notre pierre à l'édifice. Certaines personnes victimes nous ont déjà contactés. C'est assez diversifié, les profils sont assez diversifiés, mais effectivement, en fait, tout le monde n'a pas besoin de la même chose. Et l'objectif, c'est vraiment d'essayer de personnaliser le plus possible la réponse qu'on peut apporter. Donc voilà, par exemple, une religieuse qui sort d'une communauté dans laquelle elle a pu passer 20 ans, c'est vrai qu'elle ne sait pas forcément utiliser un smartphone. Donc là, voire elle n'en a pas. Donc en fait, là, ça peut être très concret, très matériel. Ça peut être justement ce portable-là. Ou alors un laïc qui sort d'une communauté dans laquelle il y a eu des difficultés. Peut-être que voilà, il aura juste besoin d'un temps d'écoute, d'un temps où on le croit, en fait, où on lui offre à nouveau ce temps de fraternité et le fait de prendre en compte son besoin à ce moment-là.